Merci. Merci tout le monde d'être ici. Alors, merci à ceux qui sont en direct et merci à ceux qui réécoutent plus tard cet enregistrement. Cette page du cours en miracle que Jésus nous invite à étudier, à faire nôtre et à vivre dans la vie de tous les jours. Ce cours, c'est étude et pratique du cours en miracle. Et si ce n'est pas dans la vie de tous les jours qu'on applique ces connaissances, ces principes qu'on apprend, ça ne vaut pas la peine. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et la seule pensée qui fait taire l'ego, ce changement d'esprit, toute notre vie, on a pensé avec le système de pensée de l'ego et la plupart du temps, on ne s'en rendait pas compte. On pensait que l'ego était ce que nous sommes. Donc, le trompeur, l'usurpateur, l'ego est une image de soi, mais pas notre réalité. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication, comme dans être, faire ou extension de lui-même qui donnerait un ego qui a besoin d'évoluer. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors, tout ce cours nous amène à découvrir notre identité, véritable identité, telle que Dieu nous a créée. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Alors, nous poursuivons l'étude de la semaine passée sur la particularité. Au chapitre 24, dont le titre est « Le but de la particularité ». On a vécu comme si on était des particuliers. Et on a donc besoin d'ouvrir notre esprit à apprendre ce que Jésus veut nous enseigner. Et on avait donné la semaine passée comme repère. Si je comprends ce que Jésus nous enseigne dans ce texte sur la particularité, on ne pourra plus croire à l'ego. On ne pourra plus redonner notre allégeance à ce système de pensée. L'ego n'existe pas. Ce n'est pas un petit bonhomme en nous. Ce n'est pas, comme on a déjà dit pour ceux qui sont de cet âge, l'ange et le démon. Aujourd'hui, on n'appelle pas ça l'ange et le démon. Les gens qui déforment le cours en miracle disent « il y a un fils de Dieu en nous, puis il y a un ego ». C'est faux. Et c'est cette vérité à ton sujet. Jésus nous dit, la vérité a besoin de t'être révélée. Pourquoi? Parce que dans le système de pensée de l'ego, jamais l'ego va arrêter de croire à l'ego. C'est évident. Et c'est écrit, l'ego veut te montrer que tu ne peux pas apprendre ce cours. Donc, j'ai besoin de me joindre à Jésus dans ce cours, qui a dicté ce cours, et qui nous dit, le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et tu es tel que Dieu t'a créé. Vous êtes tous d'accord qu'on ne s'est pas créé tout seul. On n'est pas à la source de nous-mêmes, à l'origine de nous-mêmes. Je suis émanation de la pensée, amour de Dieu. Et donc, l'extension de cette pensée est forcément une pensée d'amour, toi, tel que Dieu t'a créé. Alors, je vous propose de partager tout de suite l'écran avec le texte. Attendez, pourquoi que... Oui, j'arrive, excusez-moi pour le retard. Voici, et nous y sommes. Donc, le but de la particularité. Encore une fois, j'ai besoin d'apprendre ce que Jésus m'enseigne. Oubliez le mot particularité comme on se l'est appris. Chacun sa signification ou la signification de ce monde. Et on va aller apprendre ce que Jésus nous enseigne sur la particularité. À la section 2, le titre est « La traîtrise de la particularité ». Vous vous souvenez quand on prend l'expression « tu as trahi le Fils de Dieu en toi ». Et en même temps, Jésus dit « je savais que mes frères ne pouvaient pas réellement me trahir » parce que lui avait compris notre unité, la source qu'on n'a pas quittée, Dieu, le un. Et le un inclut tous mes frères. Je ne peux pas me joindre à Dieu et me séparer d'un seul de mes frères. Des dieux, on a inventé de toutes les manières. J'aime toujours donner en référence les 750 religions aux États-Unis, ou des dieux de toutes sortes de manières. Et ce n'est pas Dieu. Donc, en croyant
ou en vivant notre particularité, Jésus titre cette étude. En fait, les titres ont été donnés par Helen Schucman, hein, et Bill Tedford au début. Ils se sont mis à 4 pendant 3 ans pour titrer ce texte qui autrement aurait été plus difficile à saisir pour nous, à s'approprier. Donc, ils ont donné comme texte le titre, la traîtrise de la particularité. La première donnée qui nous est enseignée, la comparaison, faire des comparaisons entre toi et moi, entre moi et mon amoureux. Faire des comparaisons doit être un mécanisme de l'ego, car l'amour n'en fait aucune. Aimer, c'est pas comparer. Tu m'aimes-tu plus? Je t'aime-tu autant? Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce que je l'aime encore? Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Mais la particularité fait toujours des comparaisons. Comparer, c'est séparer, évaluer, juger. Et quand on juge, il y a toujours un plus et un moins. Il y a toujours une notion de condamnation. Alors, la particularité est établie par un manque. Ici, vous avez un autre point de repère important pour comprendre ce que Jésus nous enseigne sur la particularité. Si on se pense des particuliers, c'est qu'on oublie que Dieu a tout donné à tous. Dieu t'a tout donné. Mais on se compare à partir de nos particularités. Et donc, c'est une notion de manque. Et la particularité est établie par un manque, vu en un autre. Et elle est maintenue en cherchant et en gardant bien en vue tous les manques qu'elle peut percevoir. Voilà l'idée de la particularité, basée sur le manque, comparée avec l'autre. Et toujours, la particularité est toujours celui qu'elle diminue. Jésus nous dit, serait ton sauveur, celui qui est là, qui tient dans ses mains les clés de ton salut, celui qui m'enseignerait comment m'unir à cette personne, comme à tous mes frères, qui est mon sauveur. Mais là, au lieu de le voir comme celui qui m'enseigne à m'unir, le salut, je le vois comme un particulier dans un mécanisme de comparaison qui est basé sur le manque. Jésus dit, celui que tu vois à travers la particularité, toujours la personne que tu diminues serait ton sauveur. Si tu n'avais pas choisi plutôt de faire de lui une minuscule mesure de ta particularité. Parce que dans cette comparaison, ce sera toujours une trahison du Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Ce sera toujours une minuscule mesure de ta particularité. Face à la petitesse que tu vois en lui, qui serait ton sauveur si on apprenait à le voir comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Face à la petitesse que tu vois en lui, tu te tiens grand, majestueux, propre, honnête, pur, sans souillure, par comparaison à ce que tu vois. Et Jésus nous dit, et tu ne comprends pas non plus que c'est toi-même qui te diminue ainsi. Alors, dans toute notion de comparaison, il y a une notion de petitesse. Et si je vois mon frère, petitesse, je ne pourrais pas me voir tel que Dieu m'a créé. C'est toi-même qui se diminue ainsi, nous dit Jésus. La poursuite de la particularité est toujours au coût de la paix. Qu'est-ce que ça nous coûte de garder nos comparaisons avec nos frères? La paix. Et vous vous souvenez le mot paix dans ce cours. La paix est toujours la paix de Dieu. J'ai jamais oublié ce premier instant quand j'ai lu cette phrase. Que veut dire cette idée? La paix est toujours la paix de Dieu. Dieu, c'est le un, l'unité, comme je dis. C'est pas le beau bonhomme en haut un jour, puis peut-être. Dieu, c'est l'unité, le un, le tout.
Avec quoi vous voulez qu'il y ait des opposés dans un? Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de division. Donc, poursuivre nos idées de particularité nous coûte toujours la paix. Comparaison, séparation, donc opposition. Qui peut attaquer son sauveur? Attaquer son sauveur. Vous vous souvenez le mot attaquer, attaque, c'est nos jugements de condamnation. Il y en a qui attaquent avec des couteaux dans ce monde. Probablement que ce n'est pas vous autres. Mais attaquer, vous souvenez-vous de cette belle phrase, prends garde à l'épée que tu tiens au-dessus de ta gorge. L'attaque, c'est nos jugements de condamnation. Alors Jésus dit, qui peut attaquer son sauveur et l'amoindrir et pourtant reconnaître son fort soutien? Et ici, prenez les mots de secours, changez-les pas. C'est là qu'on va comprendre ce que Jésus nous enseigne. Et effectivement, celui que je juge à travers ma particularité, que je projette sur lui, il est comme ci, il est comme ça. C'est mon sauveur. Et c'est celui qui m'a, qui est ce fort soutien. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Tous nos frères qui nous sont envoyés, qu'on a parfois nommés, ils me dérangent. Je ne l'aime pas trop, ou alors ennemi carrément. Ils sont là pour nous soutenir dans ce qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver notre unité, le salut. Qui peut ôter de son omnipotence un fils de Dieu et pourtant partager son pouvoir? Qui peut l'utiliser comme jauge de la petitesse? Quand on est dans notre comparaison, on est dans la petitesse et c'est toujours soi-même qui se diminue. Qui peut l'utiliser comme jauge de la petitesse et être délivré des limites? Et prenez bien cette phrase ici qui vient de nous être dit, délivré des limites. Le Saint-Fils de Dieu en toi n'a pas de limite. C'est pas je vais tout posséder avec mon nombril, mais le Saint-Fils de Dieu. Dieu a tout donné à tous. Jésus dit, tu as une fonction dans le salut, d'en retrouver cette unité. Et cette fonction, toi seul peux l'accomplir. Vous vous souvenez de cette phrase si belle et si importante? Dieu lui-même est incomplet sans toi. Tu as une fonction dans le salut. Sa poursuite t'apportera la joie. Excusez-moi. Poursuivre, accomplir ta fonction, c'est notre bonheur. Vous vous souvenez de cette leçon? Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Mais, nous dit Jésus, la poursuite de la particularité doit t'apporter douleur. Alors, quand je souffre, c'est toujours parce que dans mon esprit, je suis dans le système de pensée de l'ego et je suis dans la notion de particularité. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Voilà un but qui voudrait faire échec au salut. Poursuivre la particularité, tu ne retrouveras jamais le salut, l'unité. Et ainsi aller à l'encontre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur parfait. Et ce bonheur, ça va être quand on va accomplir notre fonction, qui est le salut, qui est retrouver notre unité. Jésus nous dit, estimer la particularité, c'est estimer une volonté étrangère à qui les illusions de toi-même sont plus chères que la vérité. Poursuivre et défendre la peau de notre ego dans cette notion de particularité. Moi, c'est le même. Moi, je suis comme ça. Moi, mon bonheur, c'est comme ça. Moi, c'est ma façon à moi de faire mon chemin. Alors, estimer la particularité, c'est en fait
non ta volonté, une volonté étrangère, parce que vous vous souvenez bien, il n'est de volonté que celle de Dieu. Et ce n'est pas une croyance, pensez-y encore. On ne s'est pas créé tout seul, on est émanation de la pensée de Dieu. Et la pensée ne quitte pas sa source. C'est un des plus grands, beaux cadeaux qu'on a eu dans ce cours et qui est nécessaire pour comprendre tout le reste. La pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on n'a pas quitté Dieu. Alors, on est dans la même volonté que Dieu. On est du même esprit que Dieu. Comment voulez-vous qu'on ait une volonté différente de celle de Dieu, de l'unité? Alors, quand ma volonté s'oppose à ta volonté, c'est une volonté étrangère, c'est pas la mienne. Je peux hurler que c'est vraiment ça que je pense. Je peux même en mourir de défendre la peau de notre ego et notre particularité. Mais c'est pas ça qu'on veut. C'est une volonté étrangère, à qui les illusions de toi-même sont plus chères que la vérité sur toi-même et ton frère. Et là, on va apprendre une autre compréhension de ce que c'est la particularité, ce qu'on a fait, quel but on a donné à la particularité. La particularité est l'idée du péché rendu réel. Ce mot, l'idée du péché, c'est-à-dire il y a un coupable à quelque part. Vous souvenez-vous, vous comprendrez, Jésus dit, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. On fait tous des erreurs. Mais quand on en fait une notion de coupable, cette erreur, on l'a rendue péché. Donc, dans la particularité, il y a toujours cette notion de coupable à quelque part, de péché, erreur rendue réelle. Le péché est impossible. Un fils de Dieu, création de Dieu, éternelle, immuable, inchangeable. Dieu n'a pas fait le péché, le mal, le coupable, le démon, la maladie. Alors, le péché est impossible. Un fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Enseigne ta propre parfaite immunité. Tu ne peux pas être attaqué et tu ne peux pas être coupable. Donc, la particularité, c'est un coupable à quelque part. C'est l'idée de péché rendue réelle. Et pourtant, le péché est impossible. Un fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Sa création, comme Dieu lui-même, éternel. Je ne peux pas changer ce que Dieu a créé. Toi, le Fils de Dieu, pareil à lui-même. Le péché est impossible. Ce cours renverse la pensée du monde. J'ai besoin d'apprendre ce que Jésus est en train de nous enseigner. Et rappelez-vous, cet après-midi m'est revenue cette pensée avec quelqu'un. Jésus nous dit la vérité a d'abord besoin de t'être révélée, puis répétée encore, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Alors, en étudiant le but qu'on a donné à la particularité, et dans cette section, la section 2, la traîtrise de la particularité, on va comprendre que toute notion de particulier, moi je suis de même, toi t'es de même. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu, pareil à lui-même, du même esprit. Angèle, la Oui. particularité et la séparation. C'est de croire que tu es différent de l'autre. Donc, séparé, effectivement. Pas Michel, ça? Pardon? Quelqu'un a dit une question? Oh, elle est en télé. OK. Alors, je continue. S'il y a une question, vous me reprenez, d'accord? Donc, le péché est impossible. Un fils de Dieu, ça ne peut pas être un pécheur. Impeccabilité fait partie de comme Dieu t'a créé. Et cette idée même de péché est impossible à imaginer sans la base de la particularité. C'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre. C'est parce qu'on se sent particulier, parce qu'on voit l'autre particulier,
dans des erreurs de perception, mais qu'on rend réelles et qu'on voit comme péché coupable. Le péché est impossible. Il est impossible même à imaginer sans la base de la particularité, car le péché a surgi de là. Le péché, culpabilité, a surgi de cette idée de se penser particulier. Et ici, on a un immense beau cadeau dans cette phrase. Car le péché a surgi de là, de la particularité. Le péché issu du néant, de rien. Le péché, une fleur du mal, sans aucune racine. Cause à ta culpabilité. Il n'y a pas de cause à ta croyance dans le péché. On s'est juste trompé. A surgi de notre croyance en la particularité, issue de rien, issue du néant, de notre erreur. J'aime cette expression. C'est une fleur du mal sans racine et sans aucune racine. Voilà le Sauveur qui s'est fait lui-même. On s'est fait nous-mêmes notre croyance dans la culpabilité. Vous vous souvenez bien de cette phrase. Dieu n'a pas créé la culpabilité, virgule, c'est toi. Voilà le Sauveur qui s'est fait lui-même. Le Créateur, entre guillemets, mais qui s'est créé tout seul, qui crée autrement que comme Dieu, le Père, la source. Et c'est là l'idée de séparation que tu nous soulignes, Dominique. C'est qu'on s'est pensé plus maître que Dieu. On s'est pensé différent de notre source. Et donc, moi, je vais créer à ma manière. Vous vous souvenez, autour de la table, quand on répète souvent, fais pas le plan. C'est défendre notre particularité que de vouloir faire à ma manière. Alors, la particularité est venue de la séparation. On a voulu créer autrement que comme Dieu crée. Et qui a fait son Fils à sa propre image. Donc, on a projeté un monde comme l'ego le voyait, à sa propre image, et non à l'image de la sienne, de Dieu, notre source. La particularité, c'est l'idée du péché rendu réel. Et pourtant, le péché est impossible même à imaginer sans cette base, la particularité. Car le péché a surgi de là, de la particularité, issue de rien, du néant, une fleur du mal, mais une fleur sans aucune racine. Voilà le Sauveur qui s'est fait lui-même. Au lieu de m'unir à mon frère qui m'est envoyé, moi je vais faire à ma manière, puis moi j'ai raison, et moi c'est moi qui décide de ma vie. On veut créer, non pas extension de cet amour, mais dans le je, égo, séparé, particulier, et je veux ça de même. On se fait une volonté étrangère et on ne réalise pas que c'est à soi-même. C'est à toi-même que tu te diminues ainsi. Tu prends la particularité comme jauge pour mesurer ta petitesse au lieu d'être libéré de l'idée même de la culpabilité du péché. Les fils particuliers sont nombreux. On a bien des manières de se situer, de se comparer en particulier. Moi, je suis comme ça. Toi, tu es comme ça. Les fils, en guillemets, particuliers sont nombreux, mais jamais un, jamais unis. Toujours séparés en comparaison. Chacun en exil de lui-même. Avez-vous vu comment on a souffert de chercher qui on est? Parce qu'on cherche dans la culpabilité, oui, et dans la particularité. Chacun en exil de lui-même et chacun en exil de celui dont ils font partie. C'est majuscule. Vous reconnaissez de Dieu, notre source, le un, l'unité. Et ils n'aiment pas non plus l'unité qui les a créés.
ne faisant qu'un avec lui. Alors, on reconnaît l'ego aujourd'hui. Nos frères qui se prennent pour des égaux et qui disent Dieu n'existe pas, ou qui s'inventent des dieux de toutes sortes de manières. Ils font des dieux à leur convenance, mais qui ne sont pas unité. Et vous vous souvenez de ce repère, je ne peux pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Dieu, c'est pas un jour en haut peut-être, mais bien le tout. Alors Dieu, mon frère est inclus dans Dieu. Ils n'aiment pas non plus l'unité qui les a créés, Dieu qui les a créés, ne faisant qu'un avec lui. Ils ont choisi leur particularité au lieu du ciel, au lieu de la paix. Et ils l'ont soigneusement emballée dans le péché, dans la culpabilité, pour la garder à l'abri de la vérité. Alors, garder notre notion de particularité, de moi, je, à ma manière, dans nos souffrances de péché, de culpabilité, et tout ça à l'abri de la vérité. Vous souvenez-vous, la semaine passée, on disait « Apprendre secours requiert le désir de remettre en question chaque valeur que tu as prise. » De remettre en question chaque décision, parce que nos valeurs nous amènent à des décisions. Et toutes nos décisions prises dans le système de pensée de l'ego, dans ses particularités, ça me fait de la peine. Bon, alors maintenant, je ne vais plus là. Comprenez-vous, la décision sur un ça qui m'a fait de la peine, c'est des valeurs. C'est dans la particularité. Et c'est ces valeurs et ces décisions qui en découlent que j'ai besoin de porter à la vérité et de ne plus les garder à l'abri de la vérité. Qu'est-ce qu'on va perdre quand on va perdre nos illusions? Et qu'on va enfin réaliser notre véritable identité. Toi, Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné, et Dieu a tout donné à tous. Alors, cette vérité s'énonce dans cette courte phrase. Jésus nous dit, tu n'es pas particulier. Tu es tel que Dieu t'a créé. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu. Tu n'es pas particulier. Pense être. Et défendre ta particularité contre la vérité de ce que tu es réellement. Jésus nous pose comme question, comment peux-tu connaître la vérité? Si tu veux absolument défendre ta séparation, ta particularité, tu ne trouveras jamais la vérité de cette unité. Un fils de Dieu n'est pas particulier. On est un seul soi. Et observez la question suivante. Jésus nous dit, et quelle réponse que te donne le Saint-Esprit peut t'atteindre? Tu es en train d'être sûr de défendre tes valeurs, tes décisions prises dans le système de pensée de l'ego contre la vérité. Tu veux défendre ta particularité. Alors, quelle réponse que te donne le Saint-Esprit peut t'atteindre quand c'est la particularité que tu écoutes, quand c'est la particularité qui demande et qui répond? On va récupérer les mots « je donne au Saint-Esprit ». Mais on va écouter ce que l'ego dit, ce que la particularité t'enseigne. Alors, il y en a une qui a dit ça d'une tellement belle façon. Je m'étais fabriqué un Saint-Esprit à ma mesure, comme j'en voulais un. Et ici, regardez bien, si on continue de croire à la particularité, à l'ego, si j'y crois, vous vous souvenez comment ça marche dans le système de pensée de l'ego? C'est une idée qu'on a dans la tête, qu'on projette, qu'on regarde et on est sûr d'avoir raison puisqu'on la voit. C'est ça, le fonctionnement de l'ego, trompeur, menteur, que tout revire à l'envers. Alors, tant qu'on va croire à nos particularités, on va les voir, puisque c'est l'idée que j'ai, que je projette et que je regarde. Et c'est pour ça, le chemin de secours. La vérité
a d'abord besoin de t'être révélé, nous dit Jésus. Et c'est ça qu'on lit paragraphe par paragraphe dans ce cours. Et Jésus nous apprend à tout donner au Saint-Esprit, toutes nos valeurs, toutes nos décisions qui découlent de ces valeurs, et à donner au Saint-Esprit, et non pas s'en inventer un Saint-Esprit. Parce que si je continue à ne pas faire taire l'ego, et vous vous souvenez comment on peut faire taire l'ego? Leçon 94. Retournez, elle est maintenant en vidéo sur notre page web. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. Donc, c'est ça le chemin de notre cours. La vérité nous est révélée. Tu n'es pas particulier. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Et si on veut bien se joindre à Jésus de ce texte, on va être capable d'entendre le Saint-Esprit nous enseigner la correction de nos perceptions erronées. Mais si je garde en tête, dans l'esprit, la défense de mon point de vue, moi je crois que, moi je sais, je le comprends comme ça, ce paragraphe ou ce cours, on défend encore notre particularité. Tu n'es pas particulier, mais si tu penses l'être, on va le voir. Et par conséquent, quelle réponse que le Saint-Esprit te donne peut t'atteindre quand c'est la particularité que tu écoutes. C'est la particularité en toi qui demande et qui répond. Sa minuscule réponse, alors, l'ego, la particularité qui répond, Jésus nous dit sa minuscule réponse. Cette réponse, elle est muette dans la mélodie qui court éternellement de Dieu vers toi. Et cette mélodie de Dieu vers toi, en hommage aimant à ce que tu es. Cette réponse minuscule, tu n'entendras pas la mélodie parce que c'est tout ce que tu écoutes. Si tu écoutes cette minuscule réponse, tu n'entendras pas. Cette mélodie, elle va être muette. Et cette mélodie, elle court continuellement, éternellement, de Dieu vers toi. Et cette mélodie est un hommage à toi, Fils de Dieu. Un hommage aimant à ce que tu es. Mais si tu défends ta particularité, cette minuscule réponse que tu vas te donner est tout ce que tu écoutes. Et cet ample champ d'honneur et d'amour pour ce que tu es semble silencieux et inentendu devant, en guillemets, la puissance de l'ego qui raconte et justifie sa particularité. Tu tends l'oreille pour entendre cette voix, cette minuscule réponse. Et pourtant, l'appel de Dieu lui-même, tu ne l'entends pas. L'appel de Dieu lui-même est muet pour toi. Voyez-vous, on ne peut pas entendre le Saint-Esprit et la particularité. Ce soir, on est à la section 2 de l'étude que Jésus nous propose sur la particularité. Et plus on poursuit notre texte, plus on va avoir envie d'abandonner notre croyance au système de pensée de l'ego. Encore une fois, j'ai besoin d'apprendre que je suis tel que Dieu m'a créé et pas un ego. Parce que Jésus dit, tu peux défendre ta particularité, mais jamais tu n'entendras la voix pour Dieu à côté d'elle. Toute la psychologie qui continue de défendre qu'on a un ego blessé, un petit enfant blessé. Je m'amuse à dire, en plus, il faut en prendre soin. Donc, on met tout notre temps à soigner Bobo. Tu peux défendre ta particularité. Vous connaissez la liberté. C'est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Tu es aussi libre que Dieu et tu dois le rester. Donc, on est libre de continuer de défendre notre particularité si on veut.
Mais jamais tu n'entendras la voix de Dieu à côté d'elle. Et là, tous ceux qui disent « j'entends pas le Saint-Esprit », comprenez-vous qu'on vient d'entendre? Parce que j'écoute la particularité. Cette voix, la voix de la particularité, la voix de Dieu, elle parle une langue différente et tombe dans des oreilles différentes. Pour chaque particulier, un message différent. Pour chaque particulier, un message différent et ayant une signification différente est la vérité. Vous souvenez-vous, on a même dit « c'est ta vérité, moi j'ai la mienne ». On a inventé n'importe quoi dans le système de pensée de l'ego. Ah, nous demande Jésus, comment la vérité peut-elle être différente pour chacun? Si c'est vrai pour tout le monde. Si quelque chose n'est pas vrai pour l'autre, c'est pas la vérité. Évidemment, on peut défendre notre particularité. On est libre, mais on est libre aussi d'arrêter de souffrir. Les messages particuliers, oui, Angèle, c'est impossible de voir deux mondes. exact. Et c'est impossible d'écouter la particularité et l'unité. Et la voix de Dieu à côté d'elle, la voix du Saint-Esprit en nous. C'est exactement ça. Et ce choix est continuel. C'est continuellement que j'écoute la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, la réponse de Dieu à cette idée de particularité ou de séparation qu'on s'est faite, ou la voix de l'ego, la voix de la particularité. C'est un ou c'est l'autre, puis il n'y a rien entre les deux. Et c'est pour ça que c'est simple. Quand on aura bien décidé de choisir avec comme guide la voix de Dieu en nous au lieu de la voix de l'ego, ça devient infiniment simple. La vérité est simple. Et pourquoi qu'on trouve ça difficile? Parce qu'on n'a pas encore pris cette décision d'abandonner notre particularité. Et c'est là que nous amène Jésus. Mais on va être libre de décider ce qu'on veut. Les messages particuliers qu'entendent les particuliers les convainquent qu'ils sont différents les uns des autres et à part. Chacun, dans ses péchés particuliers, chacun coupable de quelque chose à quelque part, et entre guillemets, à l'abri de l'amour. L'amour ne fait pas de comparaison. L'amour n'est pas particulier. Chacun dans ses péchés particuliers est à l'abri de l'amour qui ne voit pas du tout sa particularité. On ne se rendait pas compte qu'on avait donné notre allégeance à l'ego. On ne se rendait pas compte que c'est les images de soi dans cette particularité qui dirigeaient notre vie. On est en train de l'apprendre. Pour ceux qui sont des particuliers, la vision du Christ est leur ennemi, car elle ne voit pas ce qu'ils voudraient regarder et elle leur montre que la particularité qu'ils pensent avoir est une illusion. Voilà ce que l'ego ne veut pas qu'on apprenne. Voilà pourquoi voir comme le Christ voit, il va inventer n'importe quoi pour défendre ma particularité. La vision du Christ est, entre guillemets, l'ennemi, parce qu'on va bien voir que nos notions de particulier, c'est des illusions. Et Jésus nous dit, mais si tu abandonnes cette vision, cette défense de particularité, qu'est-ce que tu verrais à la place? Que verrais-tu à la place? Tu verrais l'éclat rayonnant du Fils de Dieu en chacun et par conséquent en toi. Tu verrais l'éclat rayonnant du Fils de Dieu et si pareil à son Père que le souvenir de lui jaillirait instantanément à l'esprit. Alors, pour l'ego, pour ceux qui défendent leur particularité, la vision du Christ est
un ennemi. Il ne nous montre pas ce que le particulier voudrait voir. Et surtout, les particuliers ne veulent pas reconnaître que c'est une illusion d'eux-mêmes qu'ils regardent et des autres. Mais qu'est-ce qu'on verrait à la place? On verrait l'éclat rayonnant du Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé. Et si pareil au Père, que le souvenir de lui jaillirait instantanément à l'esprit. Et avec ce souvenir, le Fils se souvient de ses propres créations, aussi pareil à lui qu'il l'est à son Père. Regardez bien ce qui nous est dit ici. Si j'abandonne ma croyance dans la particularité, on va enfin voir le rayonnement du Fils de Dieu. On se souvient de notre source, de l'unité, de Dieu qu'on n'a pas quitté. Et du coup, on va se souvenir de toutes nos créations. Qu'est-ce que c'est nos créations? Vous vous souvenez, que reste-t-il de ton passé? Que des pensées d'amour, données et reçues. Et c'est ça nos créations. Dieu, amour, source de tout. Alors, tu as créé pareil à lui-même, toi aussi, tu es co-créateur. Et c'est quoi créer? C'est l'extension de tes pensées d'amour. C'est ça, tes créations. Et le Fils va se souvenir de ses créations. Et ces créations, tes pensées d'amour, sont si pareilles à Dieu, pareilles à toi-même, Fils de Dieu. Comme toi, Fils de Dieu, tu es pareil à ton Père. Et avec ce souvenir, le Fils de Dieu, le Fils, se souvient de ses propres créations, aussi pareil à lui, qu'il l'est à son Père. Et tout le monde qu'il a fait, et toute sa particularité, et tous les péchés qu'il s'est lui-même reprochés pour sa défense. Et quand on se pense coupable, on se pense pécheur, et c'est pour défendre notre particularité. C'est vraiment insane, ce système de pensée. Et donc, tout ce monde qu'il a fait, toute sa particularité, tous les péchés qu'il s'est lui-même reprochés pour sa défense, s'évanouiront quand son esprit accepte la vérité sur lui-même, quand elle revient prendre leur place. Tout ce cours, c'est d'accepter la vérité. Et à ce moment-là, cette vérité reprend sa place. Tu vas retrouver Dieu, notre source qu'on n'a pas quittée. Et toutes tes créations, ces pensées d'amour qui sont éternelles et inchangeables. Dans ton esprit, tu vas accepter la vérité. Et ton esprit va reprendre sa place. Et ta place est en Dieu. Le un, l'unité. Voilà le seul coût de la vérité. Qu'est-ce que nous coûte abandonner l'illusion de nous-mêmes dans cette particularité et accepter notre vérité? Voilà le seul coût de la vérité. Tu ne verras plus ce qui n'a jamais été, ni n'entendras ce qui ne fait aucun son. Tu ne voyages qu'en rêve. Ce monde est un monde d'illusions, mais le monde réel est éternel. Alors tu ne verras plus ce qui n'a jamais été, ni n'entendras ce qui ne fait aucun son. Est-ce sacrifice d'abandonner rien et de recevoir l'amour de Dieu pour toujours? Alors, en abandonnant notre particularité, on sacrifie rien, abandonne rien, mais en même temps, on accepte tout l'amour de Dieu et j'aime bien souligner pour toujours. Touche à la vérité une fois, tu sais qu'elle est vraie pour tout le temps. C'est comme ça que ça prend ce cours. Et vous vous souvenez de cette phrase? Ce cours ne s'apprend pas comme on a appris tout en ce monde. Parce que touche la vérité une fois, tu vas le savoir pour tout le temps.
dans cette démarche ou dans cette étude du chapitre 24 sur le but de la particularité, on se prépare vraiment à entrer dans notre vraie vie. Ça va nous coûter perdre nos illusions et en échange, recevoir. On va donc sacrifier rien et recevoir tout l'amour de Dieu pour toujours. Jésus dit, toi qui as enchaîné ton Sauveur à ta particularité, tu lui as donné sa place. Souviens-toi de ceci. Il n'a pas perdu le pouvoir de te pardonner tes péchés, tous les péchés que tu penses avoir placés entre lui et la fonction de salut à lui donner pour toi. Tous ceux qui nous sont envoyés pour qu'on reconnaisse en eux l'unité dans laquelle il n'y a plus de particularité. Donc, on a enchaîné nos sauveurs à notre particularité. Et c'est nous autres qui avons fait ça. On a perdu de vue qu'ils tenaient dans leurs mains les clés de notre salut. Jésus dit, souviens-toi de ceci. Ton frère que tu as jugé, condamné, ton frère à qui tu as donné un rôle de particulier pour sauver ta propre particularité, a le pouvoir de te pardonner tous les péchés que tu penses avoir placés entre lui et, en fait, qui est mon frère? Il est celui qui tient dans ses mains les clés de mon salut. Entre lui et la fonction de salut que Dieu lui a donnée pour toi, à lui donner pour toi. Tu ne changeras pas non plus sa fonction, pas plus que tu ne peux changer la vérité en lui et en toi-même. Mais sois certain que la vérité est exactement la même en tous les deux. C'est par amour qu'on va abandonner notre particularité. On va enfin libérer notre frère, voir en lui le Sauveur, se pardonner toutes les séparations qu'on a vécues, cette particularité qu'on a mis entre lui et la fonction de salut qui est la sienne. Il nous enseigne comment s'unir. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? C'est une phrase qui m'est revenue à l'esprit à chaque fois que j'aurai la tentation de juger un frère. Il est celui qui m'enseigne à s'unir. C'est cette fonction que je ne peux pas changer. Évidemment, on est libre. On peut en faire un ennemi, un attaquant. Mais sois certain que la vérité est exactement la même en tous les deux. Elle ne donne pas de message différent et n'a qu'une signification. C'est une signification que toi et ton frère pouvez comprendre, tous les deux, et qui apporte délivrance aux deux. Là se tient ton frère, qui a la clé du ciel dans sa main, tendue vers toi. Ne laisse pas le rêve de particularité subsister entre vous deux. Ce qui est un est joint en vérité. Il n'y a pas une pensée d'amour qui peut être perdue. Mon frère n'est que celui qui m'enseigne à m'unir. Ne laisse pas le rêve de particulier subsister entre vous. Ce qui est un est joint en vérité. Pense à la beauté que tu verras en toi-même quand tu l'auras regardé, quand tu auras regardé un frère comme un ami. Pense à la beauté que tu verras en toi-même quand tu auras regardé ton frère comme un ami. Il est
l'ennemi de la particularité, mais l'ami seulement de ce qui est réel en toi. Reprenez cette phrase. Mon frère, si je le vois à partir de ma particularité, il m'empêche d'être heureux, il m'empêche, il m'apporte des problèmes, n'importe quoi. Mais mon frère que je vois comme ami est seulement ce qui est réel en toi. Aucune des attaques que tu pensais avoir faites contre lui, aucun des jugements de condamnation que tu pensais avoir fait comme lui, ne lui a pris le don que Dieu voudrait qu'il te donne. Tous nos frères nous sont envoyés pour qu'on apprenne le salut. Son besoin de le donner est aussi grand que le tien de l'avoir. Le don que Dieu a donné à mon frère, les clés qu'il tient dans ses mains et qu'il me tend, les clés de mon salut, le don que Dieu lui a donné. J'ai autant besoin de l'avoir que lui a besoin. Alors Jésus nous dit, laisse-le te pardonner toute ta particularité. Au lieu de continuer de voir mon frère particulier, laisse-le t'enseigner comment ce pardon doit s'accomplir en toi. Laisse-le pardonner toute ta particularité et te rendre entier, unité, en esprit et un avec lui. Il attend ton pardon seulement pour pouvoir te le rendre. Donne-moi ta bénédiction, Saint-Fils de Dieu. C'est la leçon 161. Ce n'est pas Dieu qui a condamné son Fils. Pas Dieu qui a inventé l'ego, puis la particularité, puis la culpabilité. Ce n'est pas Dieu qui a condamné son Fils, mais toi, pour sauver sa particularité. Et sauver notre particularité, c'est tuer son soi. S majuscule, l'unité. Jésus dit, tu es rendu si loin sur le chemin de la vérité, trop loin pour chanceler maintenant. Juste un pas de plus. Et chaque vestige de la peur de Dieu se fondra en amour. C'est tellement grand ce qui nous est enseigné dans cette page. Jésus dit, tu es rendu loin sur le chemin de la vérité. Trop loin pour chanceler maintenant, juste un pas de plus. Et chaque vestige de la peur de Dieu se fondra en amour. La particularité de ton frère et la tienne sont ennemis et voués en haine à se tuer l'un l'autre et à nier qu'elles sont les mêmes. Or, en vérité, ce ne sont pas des illusions qui ont atteint cet obstacle final, qui semblent rendre Dieu et son ciel si éloignés qu'ils ne peuvent être atteints. Ici, en ce lieu saint, se tient la vérité qui attend de vous recevoir, toi et ton frère, en une silencieuse bénédiction et en une paix si réelle, si intégrale, que rien ne tient en dehors. Laisse toutes les illusions de toi-même en dehors de ce lieu où tu viens avec espoir et honnêteté. Voici le Sauveur qui te délivre de ta particularité. Alors,
si on est à ce stade dans notre vie, devant ce texte, vous êtes toutes bien d'accord que c'est pas du hasard. Tous ceux qui en ce moment prennent ces heures pour étudier ce cours, ce vidéo, Jésus nous dit, t'es rendu si loin sur le chemin de la vérité, trop loin pour chanceler maintenant, juste un pas de plus. Et chaque vestige de peur de Dieu, de peur de la vérité, de peur de notre unité, du soi que nous partageons, se fondra en amour. À nouveau, on comprend que c'est la particularité qui était notre barrière. La particularité de ton frère et la tienne sont ennemis et voués en haine, à se tuer l'une l'autre et à nier qu'elles sont les mêmes. Un rêve d'ego avec un autre rêve d'ego, vous savez où ça conduit? C'est une autre des illusions. Mais si vous êtes ici, c'est pas une illusion, là, d'être rendu si loin dans notre recherche de vérité, d'accomplissement de ce que nous sommes. Ce ne sont pas des illusions qui ont atteint cet obstacle final. Alors, ce moment dans notre étude, dans ce cours, Jésus le nomme obstacle final. À nous de décider, complètement libre. Mais ce que je vis présentement, je peux en faire un obstacle final qui semble rendre Dieu et son ciel si éloignés qu'ils ne peuvent être atteints. Et pourtant, en ce lieu saint. Alors, que veut dire dans ce cours ce lieu saint? Vous souvenez-vous de cette phrase? Il n'y a pas de lieu plus saint en ce monde que là où une haine ancienne est devenue un pardon accepté, accompli. Donc, ce qui était notre particularité, c'est ça qui nous a amenés, voués en haine, à se battre les uns les autres, à se sentir tout seul, abandonné et tout ce qu'on veut. Mais Jésus dit, tiens-toi en ce lieu saint, c'est le pardon. Pardonne en toi toutes tes croyances en la particularité qu'on a projetée sur les autres ou vécue en soi. Ici, en ce saint lieu, se tient la vérité qui attend de vous recevoir, toi et ton frère. En une silencieuse bénédiction et en une paix si réelle et si intégrale que rien ne tient en dehors. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de particularités qui vont m'amener en dehors de cette paix. Laisse toutes les illusions de toi-même en dehors de ce lieu saint, en dehors de ce pardon que tu veux accomplir en toi en ce moment. Se pardonner toutes les particularités dans lesquelles on a cru. Laisse toutes les illusions de toi-même en dehors de ce lieu où tu viens avec espoir et honnêteté. Voici le Sauveur qui te délivre de la particularité. Prenez toutes les situations conflictuelles que vous avez vécues et laisse le Saint-Esprit te guider. Essaye pas d'aller trouver le chemin avec l'ego aux commandes de ton esprit. Le pardon est sa fonction, c'est lui qui nous enseigne. Mais laisse-toi guider en ce lieu saint. Voici le Sauveur qui te délivre de la particularité. Il a besoin de ton acceptation de lui-même. Vois le Fils de Dieu en ton frère. Et vois-le comme une partie de toi. C'est évident, hein? On est un seul soi, comme toi de la sienne. Alors, dans ce lieu saint, dans cette silencieuse bénédiction, offre à ton frère ce pardon.
Jésus dit, vous êtes pareil à Dieu, toi et ton frère, dans lesquels on vivait de la dissension, de la séparation, de la particularité. Tu n'es pas particulier. Jésus nous dit ici, vous êtes, toi et ton frère, pareil à Dieu, comme Dieu est pareil à lui-même. Il n'est pas particulier, car il ne voudrait pas garder pour lui une seule partie de ce qu'il est, non donné à son Fils, mais gardé pour lui seul. On est un seul soi. Le don que tu fais à ton frère est un don à toi-même. Veux-tu lui donner de voir sa sainteté? Il a besoin de ton acceptation de lui-même. Vois-le tel que Dieu l'a créé. Et vois-le tel que Dieu l'a créé, comme une partie de toi-même. Vous souvenez-vous, je te donne au Saint-Esprit comme partie de moi-même. Je connais que tu seras délivré, à moins que je ne veuille t'utiliser pour continuer de m'emprisonner moi-même. Voici comment se délivrer de toute forme de particularité. Ton frère a besoin que tu l'acceptes tel que Dieu l'a créé et que tu l'acceptes. Il a besoin de ton acceptation de lui-même comme partie de toi, comme toi tu as besoin de la sienne. Vous êtes pareil à Dieu, comme Dieu l'est à lui-même. Il n'est pas particulier. Et qu'est-ce que ça veut dire, Dieu n'est pas particulier, et toi non plus? Car il ne voudrait pas garder pour lui une seule partie de ce qu'il est. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Dieu s'est donné lui-même à toi et à ton frère. Il n'est pas particulier parce qu'il n'y a pas une partie de lui-même qui n'est pas donnée à son Fils. Et il n'y a rien gardé pour lui seul. Et c'est cela que tu crains. Car Dieu n'est pas particulier. Alors il a voulu que son Fils soit comme lui. Et ton frère est comme toi. Non particulier. Mais possédant tout, y compris toi. La sagesse, la grandeur de ce qui nous est enseigné dans ce cours. Prenez exactement ce qui est écrit. Et en nous, la paix, la délivrance de toutes nos particularités en découle. Ce que tu crains, Dieu n'est pas particulier, il a tout donné à tous. Il s'est donné lui-même à toi et à ton frère. Alors c'est ça que tu crains, nous dit Jésus, parce que Dieu n'est pas particulier. Alors il a voulu que son Fils soit comme lui. Et ton frère est comme toi. Il n'y a pas de comparaison dans l'amour. Toutes les comparaisons reviennent d'un système de pensée insane, faux, où on a inventé la particularité. Ton frère n'est pas particulier, tu n'es pas particulier. Et Dieu a tout donné à tous, y compris toi. Ne lui donne que ce qu'il a. En te souvenant que Dieu s'est donné lui-même à toi et à ton frère, d'un amour égal, afin que tous deux puissiez partager l'univers avec lui, avec Dieu, qui a choisi que l'amour ne pourrait jamais être divisé et gardé séparé de ce qu'il est et doit être à jamais. C'est évident, ce cours, c'est juste l'évidence. L'amour, ça ne peut pas se séparer, ça ne peut pas être séparé. Tu es à ton frère. Une partie de l'amour ne lui a pas été niée.
Mais se peut-il que tu es perdu parce que qu'il est complet? Se peut-il que tu es perdu parce que ton frère a tout? Dieu a tout donné à tous. Ce qui lui a été donné te rend complet, ainsi que lui. On n'est pas des particuliers. Dieu a tout donné à tous. Commencez-vous à voir ce que le pardon fera pour nous. Il ôtera de notre esprit toute espèce de douleur, de culpabilité, de peur. On est un seul soi à qui Dieu a tout donné. L'amour de Dieu t'a donné à lui et lui à toi. Parce qu'il s'est donné lui-même. Ce qui est pareil à Dieu est un avec Dieu. Et seule la particularité pourrait faire que la vérité de Dieu et toi, ne faisant qu'un, semble être quoi que ce soit d'autre que le ciel avec l'espoir de la paix, enfin en vue. L'amour de Dieu t'a donné à ton frère et lui à toi. Parce que Dieu s'est donné lui-même. Et ce qui est pareil à Dieu est un avec lui. C'est juste l'idée de la particularité qui fait que la vérité de Dieu et de toi, ne faisant qu'un, semble être quoi que ce soit d'autre que le ciel, et avec l'espoir de la paix, enfin en vue. La particularité est le sceau de la traîtrise sur le don de l'amour. C'est très grand ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. On va enfin libérer l'amour que nous sommes quand on va abandonner notre croyance dans la particularité. La particularité, c'est ça le sceau de la traîtrise sur le don de l'amour. Tout ce qui sert son but doit être donné pour tuer. Pas un don qui vient de la particularité. Pourtant, son sceau qui n'offre traîtrise à donneur et receveur. Pas un regard, Dieu, quel voile, qui ne tombe sur une vue de la mort. Et vous vous souvenez comment on utilise le mot mort dans ce cours? La tristesse est une forme de mort, la colère est une forme de mort, l'envie, la préoccupation du corps est une forme de mort. Pas un croyant à sa puissance, sa particularité, qui ne cherche marché et compromis, qui établirait le péché comme substitut à l'amour et qui ne le serve fidèlement. Voilà le sceau de traîtrise de la particularité sur le don de l'amour. Pas une relation chérissant son but qui ne s'accroche au meurtre comme arme de sécurité et grand défenseur de toutes les illusions contre la menace, entre guillemets, de l'amour. L'espoir de particularité fait paraître possible que Dieu ait fait le corps pour être la prison qui garde son Fils loin de lui. Car cette particularité, il exige une place particulière où Dieu ne peut entrer. L'unité, le tout, n'entre pas dans la conception de la particularité. Et une cachette où nul autre que ton petit soi n'est le bienvenu. Rien n'est sacré ici que pour toi et toi seul, à part et séparé de tous tes frères, à l'abri de toute intrusion de la santé d'esprit dans les illusions, à l'abri de Dieu, à l'abri pour un éternel conflit. Voilà les portes de l'enfer que tu as refermées sur toi dans ta croyance en la particularité. Et l'enfer, c'est quoi? C'est la culpabilité.
Voilà les portes de l'enfer, de la culpabilité que tu as refermées sur toi pour gouverner dans la folie et la solitude ton royaume particulier, à part de Dieu et loin de la vérité et du salut. Voilà où nous a amené la croyance dans notre particularité. Et Jésus nous dit, la clé que tu as jetée, Dieu l'a donnée à ton frère. Voilà le plan de Dieu pour le salut. Être sur terre et avoir des frères qui nous sont envoyés, où on est envoyé. Des frères qui sont nos sauveurs, dont on est le sauveur. La clé que tu as jetée pour comprendre qu'on n'est pas des particuliers, Dieu l'a donnée à ton frère. Donc, c'est de mon frère que je vais voir Saint Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé et pas particulier, que je vais découvrir que je n'ai pas de particularité. La clé, tu l'as jetée, la clé que tu as jetée, nous dit Jésus, Dieu l'a donnée à ton frère. Dont les saintes mains te l'offrent quand tu es prêt à accepter son plan pour ton salut, à la place de se faire un plan comme on a essayé pour notre bonheur. Souvenez-vous comment souvent on répète « fais pas le plan ». Comment pourrais-tu arriver à être prêt si ce n'est par la vue de toute ta misère et en prenant conscience que ton plan a échoué et qu'il manquera toujours de t'apporter quelque paix, quelque joie que ce soit. C'est à travers ce désespoir que tu voyages maintenant, et pourtant, ce n'est qu'une illusion de désespoir. La mort de la particularité n'est pas ta mort, mais ton réveil à la vie éternelle. Tu ne fais qu'émerger d'une illusion de ce que tu es. Tu émerges de cette illusion de ce que tu es à l'acceptation de toi-même, tel que Dieu t'a créé. Voilà la fin de notre croyance en la particularité. Et c'est quand je vais prendre la clé des mains de mon frère. Dans le plan de Dieu pour le salut, mon frère m'est envoyé pour que je mette fin en moi, que je pardonne en moi, que je guérisse en moi toute cette notion de particularité. Je vais jeter la clé, mais elle est dans les mains de mon frère. On vient-tu de comprendre pourquoi je vis telle et telle situation qu'on appelait volontiers conflit parce qu'on se pensait particulier, mais maintenant, on va entendre que la mort de la particularité, c'est pas mourir, c'est pas souffrir, c'est ton réveil à la vie éternelle. On ne fait qu'émerger d'une illusion. On ne trouvera pas notre bonheur dans une illusion. Encore une fois, Jésus dit, Egan, tu dois réaliser que tu t'es trompé en cherchant ta manière dans la particularité. Et on émerge de cette illusion et on s'en va où? À s'accepter soi-même tel que Dieu nous a créés. Voilà la compréhension de la traîtrise de la particularité. Et au lieu, on va accepter notre véritable identité dans ce chemin en prenant la clé des mains de mon frère, parce qu'elle est là. Quand je ne verrai plus mon frère particulier, je vais reconnaître sa sainteté telle que Dieu l'a créée et retrouver enfin cette paix en nous, dans cette acceptation de soi-même telle que Dieu nous a créés. Pour moi, l'étude de ce texte, c'est vraiment du bonheur. C'est la fin de toutes nos batailles en ce monde. La particularité, c'était le mécanisme de l'ego.
Et c'est ce qui nous empêchait d'aimer. C'est ce qui nous a coûté toute la paix qu'on n'avait pas. Elle est en nous, mais on ne la voyait pas. Jésus dit, on a une fonction à remplir. Et c'est ça notre bonheur. La particularité, c'est de voir un coupable à quelque part. Mais si on venait là-dedans, d'où vient notre idée de culpabilité? Souvent, cette question est posée autour de la table. Elle vient d'une erreur, parce qu'elle n'a pas de cause. Le péché a surgi issu du néant, de la croyance en la séparation, en la particularité. Mais c'est rien. Fleur du mal sans aucune racine. C'est quand même beau comme expression, non? Voilà c'est quoi une particularité. Une fleur du mal qui n'a pas de racine, issue de rien et qui vient. Voilà c'est quoi la culpabilité, le péché, qui vient de rien et qui est issue de notre croyance en la particularité. Quelle délivrance! Quand on entend Jésus nous dire « Mais tu n'es pas particulier, mais si tu penses l'être, tu te défends contre cette vérité. » Et ici, on a un constat très clair. Si j'écoute ma particularité, je n'entendrai pas la voix de Dieu. Quelle réponse que te donne le Saint-Esprit peut t'atteindre si tu continues d'écouter ta particularité? Si c'est ton jeu égo particulier qui demande et qui répond, on s'est fabriqué un Saint-Esprit. Cette minuscule réponse, et ça ici, elle est à côté d'une mélodie qui court éternellement de Dieu vers toi. La voix du Saint-Esprit est toujours en nous. Elle nous parle de l'amour de Dieu tout le temps. Pas de sacrifice et de souffrance et de perte. Cette voix de Dieu en nous, cette mélodie qui court éternellement de Dieu vers toi en hommage, aimant à ce que tu es. Tu ne l'écoutes pas quand tu écoutes la minuscule réponse de ta particularité. Parce qu'on ne peut pas entendre les deux. Tu peux défendre ta particularité, mais jamais tu n'entendras la voix de Dieu à côté. C'est un message différent, c'est une signification différente. Et c'est ça que tu prends pour ta vérité. Mais comment la vérité peut être différente d'un à l'autre? Ça n'a pas de sens. Donc, les messages qu'entendent des particuliers les convainquent qu'ils sont différents et à part. On reconnaît-tu cette mécanique de l'ego? Toi, c'est pas pareil, moi, c'est pas pareil. Si tu avais vécu ça, si j'avais vécu ça. Et toujours, nos particularités sont liées avec les péchés, coupables à quelque part. Toujours. Mais un fils de Dieu, ça ne peut pas être coupable. Alors, si je cesse d'écouter l'ego, la particularité, si je cesse de voir la vision du Christ comme ennemi, et pourquoi qu'on voit la vision du Christ comme ennemi dans notre idée de particularité? Ben parce que il ne dit pas ce qu'on veut entendre. L'autre ne l'a pas fait, protège-toi. On va aller chercher des anges protecteurs. On a inventé n'importe quoi pour se défendre contre. Et pourtant, la vision du Christ te montrerait que la particularité qu'il pense avoir est une illusion. Alors, qu'est-ce que je verrais à la place? L'éclat rayonnant du Fils de Dieu. Et si pareil à Dieu, si pareil à ton Père, que le souvenir de lui jaillirait instantanément à l'esprit. Et en même temps, tu te souviendrais de tes propres créations, tes propres pensées d'amour données reçues. Et ces pensées d'amour, tes créations, elles sont si pareilles à toi, aussi pareilles à toi que tu l'es à ton Père. Et donc, en conséquence, tout le monde que tu as fait, toute
cette particularité, tous les péchés que le Fils de Dieu s'est reproché à lui-même pour défendre sa particularité. Dieu n'a jamais trouvé un Fils de Dieu coupable. Hein? Dieu n'a jamais condamné, le Christ n'a jamais condamné. C'est nous autres qui se pensent pécheurs, coupables, qui méritent de souffrir. Et donc, tous ces péchés que le Fils de Dieu s'est reproché à lui-même pour défendre sa particularité s'évanouiront. Quand son esprit accepte la vérité sur lui-même. Quand cette vérité revient prendre sa place. C'est juste ça le chemin de notre cours. Accepter cette vérité. Mais cette vérité, je l'ai jetée. J'ai cru à la particularité, à la culpabilité, au mal. Et c'est dans les mains de mon frère que cette clé est maintenant portée. Toi qui as enchaîné ton sauveur à ta particularité, c'est la place qu'il a pris dans ta vie, c'est toi qui lui as donné. Souviens-toi de ceci, il n'a pas perdu le pouvoir de te pardonner tous les péchés que tu penses avoir placés entre lui et la fonction de salut. Et la fonction de salut qui est donnée à mon frère par Dieu pour toi. Pense à la beauté que tu verras en toi-même quand tu l'auras regardé, quand tu auras regardé ton frère comme un ami. Il est ennemi dans la particularité, mais il est ami seulement de ce qui est réel en toi. Aucune des attaques que tu penses avoir faites contre lui ne lui a pris le don que Dieu voudrait qu'il te donne. Mon frère a le don de m'enseigner, c'est-à-dire le don. Si j'accepte ce don, je vais me pardonner toutes les idées de séparation. Son besoin de le donner est aussi grand que le tien de l'avoir. Alors, laisse-le te pardonner toute ta particularité et te rendre entier en esprit et un avec lui. Il attend ton pardon seulement pour pouvoir te le rendre. Ce que je donne est donné à moi-même. En pardonnant à mon frère toute idée de particularité, je me pardonne d'avoir cru à la particularité. Et ici, on a ce constat d'encouragement, ce fort soutien de Jésus qui dit « Tu es rendu si loin sur le chemin de la vérité, trop loin pour chanceler maintenant. Juste un pas de plus. » Et chaque vestige de peur de Dieu se fondra en amour. Souvent, j'ai entendu, au lieu d'avoir peur de ton frère, aime-le. Fais juste l'aimer. La particularité de ton frère et la tienne, c'est des ennemis, voués en haine à se tuer l'un l'autre et à nier qu'elles sont les mêmes. La guérison de mon frère est la mienne. Je veux-tu lui offrir culpabilité, condamnation, particularité, ou je vais lui offrir la guérison en pardonnant en moi cette idée de particularité? Cet obstacle final. Donc, en ce lieu saint, en ce lieu où mon frère m'enseigne qu'à m'a pardonné en moi cette illusion, se tient la vérité qui attend de vous recevoir, toi et ton frère. En une silencieuse bénédiction et en une paix si réelle et si intégrale que rien ne tient en dehors. Laisse toutes les illusions de toi-même en dehors de ce lieu où tu viens avec espoir et honnêteté
Voici le Sauveur qui te délivre de la particularité. Alors, on va arrêter l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Merci tout le monde. Et je vous assure que ce texte, j'ai eu besoin de le lire à plusieurs reprises. Et un moment, j'ai fait « et je demande à apprendre ce que Jésus m'enseigne sur la particularité et sur comment pardonner en moi toute espèce de jugement de séparation, de particularité. Comment, en ce lieu saint qui est le pardon, recevoir de mon frère les clés qu'il tient dans ses mains. Ce pardon que je veux apprendre. Et à l'instant où j'ouvre mon esprit dans cette idée, vous avez bien compris que le Saint-Esprit nous répond avant même qu'on ait fini une phrase de 3 mots. J'ai besoin d'apprendre comment ce pardon doit s'accomplir en nous. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on est si pareil à Dieu qu'il n'y a plus de comparaison possible. La clé que tu as jetée, Dieu l'a donnée à ton frère, dont les saintes mains te l'offrent quand tu es prêt à accepter le plan de Dieu pour ton salut, à la place du plan qu'on s'est fait.